chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous présenter au matin émission Paul, les spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org et sur 104.1 FM radio si ou non New York. Et n'a rappelé vous capable de suivre émission ça sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. M'appelle vite au matin pour nous prier bon Dieu ensemble. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, nous courber devant matin avec un cœur qui plein avec reconnaissance. Pour nous remercier pour grâce et bonté infinie. Pour nous remercier parce que tu es protégé dans la nuit là, ou permettre nous une autre matinée. Nous demandons non seulement pour utiliser nous, pour protéger nous, et permettre que nous restions loin péché, pardonner toute ça nous fait, nous dit qui pas de volonté. Et des missions ça, pour chaque jour, pour plus moun tendel, pour édifier, pour grandir dans la foi chrétienne. Bénis tous les amis qui sont fidèles à l'émission ça. Bénis tous les supporters nous. Encore une fois, Seigneur. Utilise-nous matin pour l'édification de ton peuple et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. De même qui vient qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen. Nous allons dans Psaume 14, verset 1 à 3. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y en a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le dilemme de l'homme. Lorsque nous prêtons attention à ça, David a dit dans Psaume 14, nous avons réalisé que l'homme lui en face un dilemme sans précédent. D'abord, David fait une déclaration concernant ce qui passe dans le cœur insensé. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc c'est un dilemme. Si l'homme arrivait dans un niveau pour dire, il n'y a point de Dieu. Et il y a un philosophe qui même avancé pour dire Dieu est mort. Quel dilemme pour l'homme. De côté, l'insensé dit il n'y a point de Dieu. De l'autre, un individu déclaré Dieu est mort. Et c'est
conception ça yo qui fait nous qu'à parler du dilemme de l'homme. Le texte nous dit, dans Psaume 14, verset 2, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Alors que les fils de l'homme, il a fait vantard, il a frappé l'estomac pour nier l'existence des dieux, les dieux créateurs. Bon Dieu, s'il mande l'homme souffle là, l'homme a obligé balil. Pendant que il a dit pas existé. La Bible dit, bon Dieu côté lié en haut dans le ciel yo. Côté bon Dieu y est sous trône ni l'a gardé les fils de l'homme ici-bas. Bon Dieu a gardé les fils de l'homme ici-bas. Une constatation ou qu'a faire. Tant qu'on piro ou a gardé un objet qui est en bas, ou est sa petitesse, ou est vraiment petit. Les bon Dieu a gardé les fils de l'homme. Bon Dieu qui est en haut dans le ciel là, l'a gardé ici-bas. Les fils de l'homme. Dit ouais, comment yo petit devant là. Voilà que l'homme ça que bon Dieu a gardé pas qu'à ouais bon Dieu. Il dit pas que bon Dieu. Et le bon Dieu lui-même, il gardait les fils de l'homme qui sa bon Dieu réalisé, qui sa bon Dieu remarqué. Le texte nous dit, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Bon Dieu, a gardé les fils de l'homme. Bon Dieu a ouais. Est-ce que il y a une là-dedans qui est intelligent? Si you moun intelligent, première chose qui a passé dans tête li, faut le réaliser. Univers là, cosmos là, li gagne un créateur. Li pas sorti du néant. Li sorti de un être suprême, de un être intelligent, de un être omnipotent, de un être sage. Donc le bon Dieu gardé pour le est-ce que gagne qui intelligent. L'intelligence t'a fait l'homme découvrir qu'il y a un Dieu qui est grand, il y a un Dieu qui est merveilleux, il y a un Dieu qui est incomparable. Dans Romains 3:10, l'apôtre Paul écrit parole sur eux. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis.
Voilà le dilemme de l'homme. C'est tenir compte de verdict qui baille. Les bons dieux, regardez les fils de l'homme. Pour voir est-ce que quelqu'un qui est intelligent. L'apôtre Paul dit, nul n'est intelligent. Donc c'est facile pour des hommes sans intelligence, pour des hommes qui portent épithète insensée, capable de dire ça y ouvre, capable de dire il n'y a pas de Dieu. Parce que ce sont des hommes dépourvus d'intelligence, de connaissances. Bon, Dieu, regardez. Pour loin, est-ce que quelqu'un qui est intelligent? Bon Dieu, regardez pour loin. Est-ce que quelqu'un qui a cherché bon Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a cherché bon Dieu? Romains 3:11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Voilà le dilemme de l'homme. Le Dieu qui peut tout faire pour l'homme. Le Dieu qui donne à tous le mouvement, l'aide et la respiration. Le Dieu de grâce, de compassion et de miséricorde. L'homme refusait chercher. L'homme refusait chercher bon Dieu. Et bon Dieu bon nous assurance. Bon Dieu bon nous garantie. Si nous cherchons là, nous avons besoin. Et maintenant, on t'a posé une question. Pour qui ça? Ou pas chercher bon Dieu? Pour qui ça? Ou pas chercher bon Dieu? Dieu est trouvable. Dieu existe. Dieu est réel. Il faut chercher Dieu. Pendant que nous avons occasion, pendant que moment favorable, il faut que nous cherchions mon Dieu. Dans ce monde, l'homme cherchait toute bagaille. L'homme cherchait relation. L'homme cherchait connaissance. L'homme cherchait affection. L'homme cherchait relation. L'homme cherchait réputation. L'homme cherchait popularité. L'homme cherchait l'argent. L'homme cherchait un partenaire. L'homme cherchait un abri. Mais cependant, l'homme refusé cherchait bon Dieu. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. C'est un dilemme pour l'homme. Parce que l'homme pas connaît qui ça le besoin. L'homme pas connaît le besoin bon Dieu. L'homme pas connaît sans Dieu la ville pas vaut rien. L'homme refuse de chercher bon Dieu. Parce que l'homme pas intelligent. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Donc la Bible, là, il parle de l'homme qui n'est pas intelligent, l'homme qui ne peut pas chercher bon Dieu. Mais elle parle de tous sont égarés. L'égarement de l'homme. Puisque l'homme l'est égaré, l'homme pas jamais chercher le vrai chemin. Puisque l'homme l'est égaré, l'homme pas égaré. L'homme, puisqu'il est égaré, il ne peut jamais chercher celui qui peut le soutenir, le diriger, le guider, le sauver de ses péchés. Parce que l'homme, péché rendu aveugle, péché aveuglé, intelligence li, péché rendu malade, péché rendu vive une vie qui désagréable aux yeux
Didier, et par contre, l'homme pas ou nécessité pour chercher bon Dieu, parce que l'homme égaré, li pas dans chemin, li pas senti le besoin chercher chemin. L'homme égaré, l'homme gen problème égarément, l'homme gen problème manque d'intelligence, l'homme gen problème li pas chercher bon Dieu. Et pas quand il frappé d'égarément. C'est ça le monde qui est égaré, qui a essayé de vivre sous terre ça sans bon Dieu. C'est ça le monde qui est égaré, qui a essayé de vivre ou vivre sans le pas contre Jésus. C'est ça le monde qui est égaré, qui pense la vie a fait sens pour lui s'il ne peut pas marcher avec bon Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Ou le dilemme de l'homme, la perversion. L'homme est pervers. Et non seulement l'homme est pervers, l'homme a vivre dans mi-temps ou génération perverse et corrompue. Voilà le dilemme de l'homme. L'homme est égaré et l'homme est pervers. L'homme remet bagaille qui mauvais, les choses abominables. L'homme remet la perversion. Et c'est pas sans raison. L'homme a essayé de dire, il n'y a point de Dieu. Si pas de bon Dieu, l'homme pas de compte pour le rendre. Si pas de bon Dieu, l'homme qui vivre Jean le voulait. S'il pas de bon Dieu, l'homme qui retenu égarément, l'homme qui pas cherché bon Dieu, l'homme qui a commis des actions abominables, l'homme qui a pratiqué la perversion. Quel dilemme pour l'homme. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Quel verdict. Donc, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Son dilemme universel, son problème universel, son constatation qui a affecté toute la race humaine. Alors, nous qu'à comprendre qu'il y a un problème grave qui arrive l'homme. Si texte a dit non, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Une catastrophe à un moment de la durée qui frappe la race humaine, qui fait le vin corrompu, qui fait le vin pervers, qui fait le vin pas intelligent, qui fait le vin pas chercher bon Dieu, qui fait le vin à commettre des actions abominables, qui fait le vin égaré. C'est parce que le péché envahit la race humaine. La Bible nous dit, dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché lui affecte l'homme dans toute sens, dans toute faculté. Lui rend l'homme pervers, lui rend l'homme égaré, lui rend l'homme aveugle. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, dit paroles sur eux. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Les dieux de ce siècle
à aveugler l'intelligence. Voilà le dilemme de l'homme. Et c'est seul Christ qui solutionne. C'est lui-même qui est capable de retirer nous dans le dilemme ça pour sauver nous de péché non. Pour nous capable de la vie et la vie éternelle. Dans Romains 3, verset 12, rivet dans verset 17, nous les paroles ça. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est sépulcre ouvert. Ils se servent de la langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voilà le dilemme de l'homme. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous ne pas marcher avec bon Dieu, si vous ne pouvez remettre la vie, ou pas différent de l'insensé, ou pas différent de ça qui n'a pas d'intelligence, qui ne pas chercher bon Dieu, de ceux qui pratiquent des choses abominables, qui pervers. Parce que le péché rend l'homme pervers, rend l'homme méchant, rend l'homme dépourvu d'intelligence, rend l'homme aveugle. Et comment sortir de ce dilemme? Il faut Jésus. Il faut accepter Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Vous ne pouvez pas sortir dans le dilemme ça de pas ou même de pas votre connaissance, de pas vos relations avec les hommes. Mais seule votre relation avec Christ peut vous aider à sortir de ce dilemme. Que bon Dieu aide-vous pour sortir dans ce là pour capable venir gagner une relation intime avec le Créateur là. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Permettre que parole ça yo toucher que monde qui pas le temps de yo. Pour comprendre nos besoins de Christ, nos besoins de connaître. Dans nos Jésus nous prions Père. Amen.